Bienvenue à tous. Quelle joie de pouvoir à nouveau se retrouver autour de la parole de Dieu, autour de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy, dans son message intitulé « Il faut avoir envie », va nous lancer un défi. En fait, nous aurons à répondre à cette grande question. Sommes-nous de ceux qui sont prêts à vivre vraiment l'évangile, guidés par l'Esprit de Dieu, et à faire ce que le Seigneur nous demande? Sans plus tarder, nous l'accueillons. Le titre du message ce matin, c'est « Il faut avoir envie ». Il faut avoir envie. Autrement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons manquer. Il sera difficile de servir le Seigneur. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi. Il y en a qui servent le Seigneur, mais que nous, quelque part, nous sommes paralysés. Ça ne se passe pas comme nous voulons. Mais je crois fermement qu'il faut avoir envie réellement pour que quelque part le Seigneur trouve en chacun d'entre nous un disciple sur lequel il peut compter. Son enfant sur lequel il peut compter, il peut se servir de lui, un vrai disciple. Vous savez, quand nous regardons dans la parole de Dieu, la manière que Dieu a utilisé les gens, leur a parlé, les a visités par des visions, des anges sont apparus à eux pour leur donner des directives. L'Esprit de Dieu leur a parlé tellement clairement, une direction claire, une direction nette. Sans confusion. Le Seigneur faisait entendre sa voix. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Mais vous savez, Dieu connaît le cœur de ceux qui ont vraiment envie. Envie de vivre une vie chrétienne dirigée par l'Esprit, conduit par l'Esprit, où nous trouverons la joie d'appartenir à Dieu et de le servir. Il n'y a pas plus grande joie que d'être utilisé par le Seigneur dans plusieurs manières. Ouvrons notre Bible ce matin. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Il est évident, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, que les chrétiens étaient dans l'attente. Leur vie chrétienne était vivante. Ils étaient prêts à entendre la voix de Dieu. Ils étaient prêts à obéir. Ils étaient prêts à faire tout ce que le Seigneur leur demandait de faire. Ils avaient envie de servir Dieu. Pas à leur manière, mais à la manière de Dieu. Ils désiraient vraiment être au service de Dieu. Ce n'était pas une coïncidence qu'ils recevaient la visite des anges. Que Dieu leur parlait dans une vision. Ce n'était pas une coïncidence que l'Esprit de Dieu leur disait.
fais telle chose, va dans tel endroit. Ce n'était pas une coïncidence. Mais il y avait des chrétiens qui cherchaient le Seigneur, qui voulaient vraiment. C'est pourquoi il faut avoir envie. Être conduit par l'Esprit, entendre la voix de Dieu, ce ne sont pas des choses qui nous tombent dessus avec un cœur qui est éloigné de Dieu. Ce n'est pas le chrétien qui dort, qui prend sa vie entre sa main, mais c'est un chrétien qui veut, qui désire, qui cherche, qui est à l'écoute, qui prie, qui est dans la parole de Dieu. Les choses lui sont demandées. Leur vie est demandée. Leur temps est demandé. Et dans ce monde d'aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps si on se laisse influencer par le système. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut désirer. Et quand celui qui désire, celui qui a envie, celui qui va à la recherche, celui qui est dans la parole de Dieu, celui qui est en communion avec Dieu, il va être conduit par l'Esprit. Il faut avoir envie. Attention de se laisser emporter par le style de ce monde. C'est un courant. Le monde, c'est comme une rivière. Ça prend tout ce qu'il y a sur la berge. Tout. Le monde peut prendre notre vie, notre temps, peut prendre tout. Tout. Mais nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être dans cette catégorie de personnes. C'est pourquoi il faut avoir envie. Envie de servir le Seigneur. Il faut avoir envie d'être utilisé par le Seigneur. Il faut avoir envie d'être prêt à tout. Il faut avoir envie. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Ce ne sont pas des choses qui viennent par chance. Ce n'est pas une loterie qu'on gagne. Mais quand on vit une vie avec le Seigneur et qu'on a envie, on est dans l'attente. On s'attend à ce que Dieu nous parle. On s'attend à ce qu'il nous conduise. On est dans l'attente d'être un serviteur. On est dans l'attente d'aller rencontrer le besoin de quelqu'un dans la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. On s'attend. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Non. On n'est pas surpris par Dieu quand on marche avec Dieu. Acte chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Un ange du Seigneur. C'est qui? La Bible nous dit que les anges doivent être au service des saints. Est-ce que cette apparition de cet ange
l'a surpris. Ou bien ce que Philippe, quelque part dans sa recherche, cette envie de servir à Dieu, la disposition de son cœur, de son temps, n'est pas la raison qu'un ange lui apparut. C'est vrai qu'un ange peut apparaître à un chrétien qui est en train de ne rien faire, qui a sa vie entre ses mains. C'est vrai, pour lui demander certaines choses de la part de Dieu, afin que Dieu puisse le secouer un bon coup et il peut désobéir et ne faire comme si qu'il n'entend rien. Mais ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ont envie, ceux qui sont téméraires, ceux qui sont violents, sont ceux qui vont entendre la direction de Dieu, qui seront au service de Dieu. C'est pourquoi ne trouvez pas drôle que Jacques, Jean, Antoine, etc., eux, ils sont en train de servir Dieu, en entendant la voix de Dieu, et que d'autres sont là et sont jaloux et disent « Pourquoi pas moi ?» Tu as besoin d'avoir envie, tu as besoin de chercher, tu as besoin de désirer. Attention à la chrétienté où nous sommes emportés par toutes choses. Toutes choses. Mais un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Pouf. Un ange du Seigneur. S'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il a reconnu l'envoyé de Dieu. Un ange est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas un être étrange, ce n'est pas comme quelqu'un qui vous fait peur. Un ange, vous pouvez entendre sa voix, il peut apparaître devant vous et vous savez que c'est un envoyé de Dieu. De la part de Dieu. Donc Philippe entend, un ange lui parle, s'adresse à lui, il lui dit, lève-toi, va dans cet endroit. Le verset 27 me dit, il se leva et partit. Hein? Il se leva et il partit. Vous savez, celui qui a envie, tu as envie, tu cherches, tu désires. Quand Dieu parle, c'est point. Non? Tu as envie, tu veux le servir. Tu veux être son disciple. Tu veux être son envoyé. Tu veux être son ouvrier. Tu es à la recherche. C'est ton désir. Tu veux. Tu as envie. Et l'ange s'adresse à Philippe et lui dit, va. Vous savez ce que Philippe dit? C'est ça même que je voulais entendre. J'attendais ça. Je cherchais ça. Je voulais cela. Dans son cœur, il était prêt. Il faut vouloir, mes frères et sœurs. Hein? Quand tu veux, c'est pourquoi Jésus a dit, tu frappes, qu'est-ce qui arrive? Il va ouvrir. Non? Tu frappes, il va ouvrir. Tu cries, il va répondre. Et nous voyons Philippe
Je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment. Je ne sais pas où il était à ce moment. Mais je veux que vous puissiez voir l'homme. Dans quel état d'esprit il est. Quelle attitude qu'il a en lui. C'est ça que nous avons besoin de voir ce matin. Quelle attitude que Philippe a en lui. Et aussi, qu'est-ce qu'il a emmené dans cette attitude? Je vois un homme où le Seigneur a gagné son cœur, un vrai disciple vis-à-vis de son maître. En d'autres mots, un esclave. Vous savez ce que c'est que le mot disciple? Le mot disciple veut dire esclave, dans le bon sens du mot. Et Philippe était un vrai disciple, un esclave. Les esclaves n'ont plus le choix. Tu entends? Un esclave n'a plus de choix. Quand le maître dit va, il va. C'est comme ça que le centenier a gagné le cœur de Jésus. Comme ça qu'il a gagné le cœur de Jésus. C'est comme ça que Jésus a trouvé la foi dans son cœur. Il dit à Jésus, j'ai des serviteurs sous moi. Quand je leur dis va, ils vont. Quand je leur dis fais, ils font. Et c'est pourquoi, Seigneur, je viens te dire maintenant, moi, je te demande quelque chose. Si tu dis une seule parole, c'est fini. Un homme qui vient vers Jésus, sachant qui Jésus est. Et Philippe était un disciple. Au fait, Jésus avait 12 esclaves. Mais le mot disciple passe plus, c'est plus spirituel. 12 disciples, c'est super spirituel. Hein? Non? Qu'aime le mot disciple? Oh, c'est cool, moi je suis un disciple. Si tu es un disciple, tu es un esclave. Tu es un esclave. Va, tu vas. Reste, tu restes. Tourne à gauche, je tourne à gauche. C'est vrai que c'est rare de trouver quelques esclaves de Jésus. Prêts à tout. L'esclave attend. C'est ça l'esclave. Il attend. Oui, chef. L'esclave n'a plus aucune indépendance en lui. Il ne sait pas ce que c'est que dire non ou écoute-moi, je vais t'expliquer. L'esclave n'a pas d'explication à donner. Le disciple, il est pareil. Et Jésus veut former en nous un cœur d'esclave. Dans le bon sens, je suis en train de vous parler. Okay? Donc nous voyons un homme prêt, en attente d'un ange, d'une vision, de la voix de Dieu, d'un rêve, de l'esprit qui lui parle. Il attend. On n'a pas le temps d'attendre. Ah mon Dieu Seigneur, qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Il se lève
il part. Où il part? Se sauve? Se sauve? Hein? Il fait comme Jonas. Jonas se sauve quand Dieu lui parle. Il dit, va à Ninive. Ninive, c'est par ici? Non, moi je vais ici. Ninive, c'est là-bas? Moi je fais là-bas, moi. Il a peur. Il ne faut pas avoir une mauvaise peur de Dieu. Il faut avoir la bonne peur. Il se lève, il part. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Il n'y a pas où je pars, qui je vais voir, Seigneur, comment je vais aller. Il n'y a pas de tout ça. Un vrai esclave même, un vrai. Surintendant de ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit lui dit, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut encore, comme il entend, il ne dit pas, Seigneur, un char, l'eunuque, un surintendant qui s'occupe de tous les trésors, c'est un peu bizarre. C'est sûr, Seigneur, écoute-moi, je ne suis pas trop sûr là. L'Esprit dit, avance, Philippe accourut. Il comprend clairement les choses. Clairement. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Mais c'est tellement pour vous faire comprendre que il faut avoir envie. Tu n'as pas envie. Tu vas tourner, virer, tu vas servir le Seigneur, tu vas jouer la guitare une fois par semaine. Si c'est tout ce que tu veux, ça va. Ça dépend ce que tu veux. Si tu as envie, tu vas aller plus loin. Tu ne seras pas satisfait de jouer à la guitare une fois par semaine. Il faut avoir envie vraiment. Donc, en quelques minutes, un homme reçoit un ange qui lui parle. Prend sur son chemin, il part. Deuxième expérience, l'Esprit de Dieu lui dit, avance là, approche-toi de ce char. Non mais c'est quand même extraordinaire, vous m'avouerez. Hein? Il y a quand même, quelque part dans le cœur de cet homme, une envie, une détermination, une persévérance, une foi dans son cœur. Il sait que cette voix ne va pas le tromper. Il sait que c'est pour son bien. Et à la fin de tout ça, Philippe va baptiser l'eunuque. Et la Bible me dit que le même esprit qui a dit à Philippe, avance, approche-toi, l'a enlevé. Et dans un instant, Philippe se retrouvait à Azote. Il faut avoir envie, hein.
Ce n'est pas quand ton cœur est loin de Dieu. Ce n'est pas quand tu es ailleurs, noyé dans ton travail. Je le répète, dans ton travail. Je répète encore un coup. Dans ton travail, noyé. Change de job. Ajuste certaines choses si tu veux être un disciple de Jésus. Tu n'as plus le droit, ou tu es esclave de ton employeur, ou tu es esclave de ton maître, Jésus. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Oh, j'ai pas le temps. Raconte ton histoire à ton employeur, mais pas au Seigneur. Change. Si tu veux être un disciple de Jésus, si tu as envie, si tu as la recherche, sois prêt. Ne te laisse pas noyer, emporter par le système. Le système. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie, 2 par 2. Allez, ne prenez rien. Rien avec vous. Ne vous inquiétez pas, ne prenez rien avec vous. Allez. Imposez les mains aux malades. Allez. Servez-moi. Moi, je m'occuperai de vous. Il faut faire attention que notre mentalité change. Il faut faire attention que notre conception de la chrétienté change au fur et à mesure que les années passent. Vous serez d'accord avec moi, mes frères et sœurs, chers amis, que la parole de Dieu, elle nous fait du bien. Je vous invite donc à ne pas manquer la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy, toujours. Et encore une fois, on se souvient, cette question reste. Sommes-nous comme les chrétiens de la première Église, prêts à faire ce que le Seigneur nous demande et être dans cette attente? Jusque-là, je vous dis à très bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.